Si tu veux devenir 3 fois plus rapide quand tu utilises la Google Search Console et que tu veux connaître des dizaines de raccourcis pour trouver des données intéressantes, cette vidéo, elle est pour toi. La Google Search Console, c'est un outil génial puisqu'elle te permet d'avoir des dizaines de données SEO et notamment des idées de mots-clés ultra pertinents que ton concurrent n'a pas, bien sûr, parce que ton concurrent n'a pas accès à ta Google Search Console. Le petit défaut de la Search Console, c'est que certaines données, elles sont un peu cachées et que tu dois faire des petites manipulations un peu répétitives. C'est ici qu'entrent en jeu les bookmarklets. Ce sont des petits bouts de code faciles à utiliser qui vont vous permettre d'accélérer votre productivité SEO. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet des bookmarklets qui vous avait beaucoup plu, donc j'ai décidé de faire une vidéo bookmarklet dédiée Google Search Console. Dans cette vidéo, je vais vous rappeler ce que c'est un bookmarklet, comment les installer, et de toute façon, tous les bouts de code dont je parle dans cette vidéo, vous pouvez les télécharger si vous le souhaitez, c'est très facile. Allez, on démarre. Alors, petit rappel, qu'est-ce qu'un bookmarklet? Un bookmark, un favori en fait, c'est une URL enregistrée dans les paramètres de votre navigateur. Ça vous aide à le retrouver quand vous en avez besoin. Et un bookmarklet, en fait, c'est aussi un bookmark, mais il est constitué d'un bout de code JavaScript plutôt que d'une URL. Et ce petit bout de code, il vous permet d'automatiser certaines tâches SEO un peu répétitives. De toute façon, je vais vous montrer même comment créer votre propre bookmarklet sur la Google Search Console, mais ça, ce sera à la fin de la vidéo. Alors, comment installer un bookmarklet? Pour les installer, c'est tout simple. Vous ajoutez un favori Chrome sur votre navigateur ou sur n'importe quel navigateur, et au lieu de mettre l'URL, vous mettez un petit bout de JavaScript, de code JavaScript. Je vous rassure, moi, je ne sais pas coder, je suis incapable de créer le bout de code JavaScript. En fait, moi, je me suis basé sur plusieurs articles, dont un article de Noise qui est excellent, qui a regroupé des bookmarklets ultra puissants pour accélérer votre productivité sur la Google Search Console. De toute façon, comme dit, tous les bouts de code et les liens, c'est téléchargeable. Je vous mets le lien dans la description. Allez, on commence tout de suite les bookmarklets de la Google Search Console en live. Je vous partage mon écran. Alors, pour installer un bookmarklet, c'est très simple. Vous ajoutez en favori. Ici, je suis sur Brave. Sur Chrome, voilà, je pense que vous savez ajouter un favori, sinon vous chercherez sur Google. Et en fait, ensuite, moi, ce que je fais, c'est que j'édite le favori. Et ici, vous voyez, je colle mon petit bout de code, tout simplement. Les petits bouts de code, vous les avez, je vais vous les donner. Alors, je vais vous montrer maintenant ce qu'on peut faire avec la Google Search Console, avec les bookmarklets. Et ensuite, je vous montrerai aussi comment créer votre propre bookmarklet sur la Google Search Console. Alors, je vais l'utiliser sur mon site, sur le Gin, qui est un petit site de test, ça ne fait pas grand-chose d'autre. Et en fait, première chose, c'est qu'en fait, je peux ouvrir l'URL courante sur la Search Console. Alors cette fois-ci, ça ne va pas marcher parce que je pense que, exactement, je ne suis pas connecté au bon compte. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer, vous aurez le code. Et en fait, ça vous permet, dès que vous êtes sur une URL, de l'ouvrir directement avec la Google Search Console, ce qui est quand même fortement pratique. Alors, premier bookmarklet que je voulais vous montrer, c'est en fait de ressortir toutes les questions sur la Google Search Console. Donc là, vous voyez, j'ai fait en un clic, et en fait, lui, il va me sortir sur ce site toutes les questions qui sont tapées par lesquelles les gens sont arrivés sur mon site. Donc vous voyez, il y a comment faire du gin, quelle tonique, comment fabriquer du gin. Et en fait, ce que ça fait, c'est tout simple, c'est que ça m'ajoute en fait un regex, regular expression, qui est ça, tu vois, vous voyez, qui me dit, en fait, montre-moi tous les mots-clés que tu as, dans lesquels il y a soit qui, soit quoi, soit que, soit quel, tous les trucs de questions, quoi. Pourquoi, combien, voilà. Et ça, en fait, ça me le sort d'un coup comme ça. Et c'est vachement pratique parce que vous voyez, par exemple, comment faire du gin sans alcool, je le vois. Et puis après, je pourrais regarder les positions. Vous voyez, je pourrais voir tous les trucs où je suis mal positionné et regarder s'il n'y a pas des mots-clés qui sont intéressants pour moi. Donc, autre possibilité, ressortir toutes les requêtes transactionnelles. Donc, vous voyez, là, encore une fois, là, il n'y en a pas beaucoup. C'est un petit blog où je publie 2-3 trucs. Donc vous voyez cette fois-ci, en fait, ça a filtré tous les mots-clés acheter, achat, pas cher, promo, coupon. Et là, bon, on voit que dans ce cas-là, il n'y en a pas beaucoup. Mais on voit quand même acheter alcool neutre pour gin. Je me positionne en 13e position. Il y a quand même un peu d'impression, donc ça pourrait être un mot-clé intéressant. Ensuite, alors, de nos jours, moi je trouve que c'est de plus en plus important de trouver des requêtes de longue traîne, parce qu'en fait, il y a d'énormes opportunités sur ces requêtes, les requêtes de longue traîne, et souvent, c'est des requêtes que personne n'est en train de couvrir, vous voyez. Et donc là, par exemple, je le vois dans les requêtes de longue traîne. Alors bon, celle où je suis positionné, 4, c'est pas très intéressant.
Tac, on va filtrer par position. On va en montrer un peu plus. Hop, donc vous voyez par exemple, à partir de, ouais, en général, hein, on va aller autour de 8. Avec quoi est fait le jean, vous voyez, ça je suis que en 8e position, et pourtant ça peut être une requête importante, et vous voyez c'est quand même 1800 impressions, donc potentiellement un volume de recherche de 1800 par mois. Pareil, de quoi est fait le jean, alors ça c'est un peu le même mot-clé, c'est la même intention. D'ailleurs on pourrait, pourquoi je m'embête, vous allez me dire, Lucas, filtre par impression. Donc comment est fait le jean? Bon, je suis en position 6, mais vous voyez quel jean pour un jean tonique, position 10, alors qu'il y a quand même pas mal d'impressions. Et tout ça, bah, en fait, c'est des mots-clés de longue traîne, probablement que personne ne les a visés, et moi, je peux aller les chercher. Et là, je les trouve très facilement avec la Google Search, avec ces petits trucs. Donc ça, c'était les requêtes de 4 mots. Et j'ai un autre bookmarklet aussi que j'utilise souvent sur la Google Search Console, c'est les requêtes de plus de 5 mots. Et donc là, vous voyez, c'est des requêtes encore plus longue traîne, et on se dirait, potentiellement, il n'y a rien d'intéressant. Et pourtant, vous voyez, bouteille de gin haut de gamme, il y a encore d'autres mots-clés que j'ai pas visés, sur lesquels je me positionne pas, où je fais pas de clic, et qui seraient vachement intéressantes. Donc vous voyez même c'est quoi le tonique? Le gin est fait à base de quoi? Bon, très facile d'écrire un article sur ça, donc très intéressant. Je vais vous montrer maintenant si, imaginons, vous voulez faire votre propre bookmarklet. En fait, ce serait assez simple parce que vous voyez, si je fais Edit, hop, donc là, je vais récupérer ça. Donc vous voyez, le bout de code, en fait, il est assez simple, hein, ça dit JavaScript, fonction, query, donc tout ça, on va pas le changer. Mais vous voyez ici, en fait, je lui demande de chercher tous les mots qui sont genre qui, quoi, quel, comment, voilà. Et si vous vouliez, vous, chercher n'importe quoi, je sais pas, imaginons que sur le jean, je veux trouver les mots-clés qui contiennent que jean, je mettrais juste jean là et ça me ferait un bookmarket personnalisé. Et si je voulais les mots-clés qui contiennent gin et alcool, en fait, ici, je mettrais gin. On sépare juste par cette barre. Alors ça, je la copie-colle, je sais jamais où elle est sur le clavier, mais vous l'avez sur votre clavier. Et vous voyez, je mettrais gin, alcool, et je pourrais supprimer le reste, et j'aurais juste ça. Et si je voulais tous les mots-clés qui ne contiennent pas le terme gin, et en fait, il suffit de faire, hop, un petit moins ici, et donc j'ai tous les mots-clés qui ne contiennent pas le terme gin. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment le faire avec votre outil, vous pouvez, avec votre business, vous pouvez vraiment gagner beaucoup de temps là-dessus et éviter un peu les recherches répétitives. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, on se retrouve très vite pour d'autres informations.